Voici une autre méthode un peu plus précise pour tracer une droite d'ajustement quand on a un nuage de points. Pour faciliter le travail, on prend le même tableau statistique à deux variables utilisé dans une autre vidéo. Donc on fait Stat, Edit, et on constate que dans L1 et L2, on a bien les renseignements de notre tableau. On vérifie que les listes L3, L4, L5, L6 sont vides. Quand on fait graphe, on obtient bien le nuage de points correspondant à ces deux listes et la droite d'ajustement d'équation y1 égale 2,21x plus 96,91 qu'on peut vérifier en appuyant sur la touche F de x qu'on a bien cette équation. Petit détail, on va aller sur le signe égal avec les flèches rouges et on va faire Entrée pour masquer cette droite là. Donc quand on fait graphe, on a uniquement le nuage de points. Ici, le but étant de faire deux sous-nuages à partir de ce nuage de points. Donc pour cela, on fait seconde liste, OPS, on va choisir le numéro 8, Select, et on va indiquer les deux listes dans lesquelles on veut que les renseignements du premier sous-nuage sont indiqués. Donc nous, on va le mettre dans les listes L3 et L4, car ces deux listes étaient vides. Donc L3 et L4. On fait Entrée, et là, il nous propose la borne inférieure de ce premier sous-nuage. Donc ça va être notre première valeur, on fait x égale 1, donc on fait Entrée. Et là, comme en tout, on avait 12 valeurs dans notre tableau, on va s'arrêter donc à x égale 6, pour avoir un effectif identique dans les deux sous-nuages. On fait Entrée, et là, on obtient le premier sous-nuage. Donc pour obtenir le deuxième sous-nuage, attention, il faut faire seconde graphe et aller prendre donc le graphe L1, L2 et non pas L3, L4 qui est ici activé. Donc ici je vais désactiver le L3, L4 pour activer le L1, L2. Donc L3, L4 je le désactive, avec les flèches rouges je fais Entrée. Ensuite je vais sur graphe 2, Entrée, et là je vais activer donc le graphe 2. L1, L2. Quand je fais graphe, donc j'ai donc le nuage de points entier. Pour faire le deuxième sous-nuage, donc on va faire seconde liste, on va aller sur OPS. De la même manière, on va choisir le numéro 8. Et là, on va dire qu'on va mettre les renseignements dans les listes L5 et L6 pour le deuxième sous-nuage. Donc, seconde liste 5, virgule, seconde liste C, fermez la parenthèse, Entrée. Et là, il nous propose la borne inférieure pour le deuxième sous-nuage. Comme tout à l'heure, on s'était arrêté à 6, donc là, on va commencer à 7 pour la borne inférieure. Et pour la borne supérieure, donc le maximum, c'est-à-dire 12. Entrée. Donc voilà le deuxième sous-nuage. Maintenant, le but étant de trouver les coordonnées des points moyens de chacun de ces nuages. Donc là, on fait Stat, Calque. On va choisir statistique à deux variables. Tout ça, c'est expliqué dans une autre vidéo. Pour le premier sous-nuage, c'était L3, L4. Seconde liste, pardon, c'était 3. Seconde liste 3, virgule, seconde liste 4, Entrée. Et là, nous avons donc x bar égale 3,5. Avec les flèches rouges, on a y bar égale 105,3, ce qui représente les coordonnées de notre premier point moyen pour le premier sous-nuage. Donc de la même manière, pour le deuxième sous-nuage, on va faire Stat, Calque, statistique à deux variables, Entrée, et là on va prendre les listes donc L5, virgule, et L6, qui correspondait au deuxième sous-nuage. On fait Entrée, on obtient x bar égale 9,5, y bar égale 117,2 au dixième près, ce qui correspond aux coordonnées du point G2, point moyen du deuxième sous-nuage. Maintenant, on veut aller tracer la droite d'ajustement correspondant à ces points G1, G2. Pour cela, c'est un peu technique. On va sur Stat, à nouveau Edit, et là on constate que les listes donc L3, L4, L5, L6 sont complétées.
qui correspondent au premier sous-nuage et au deuxième. Et donc, avec les flèches rouges, je vais sur L6, je me déplace vers la droite. Donc la liste, elle est vide, il n'y en a plus. Donc là, en bas, j'ai une invitation non. Quand j'ai ça, je fais texte. Et là, je vais choisir X pour rentrer les coordonnées des points G1 et G2. Donc X comme abscisse pour l'abscisse. Donc je vais ensuite sur terminer, entrée. Et là, pour que le X apparaisse en haut de la colonne, je fais à nouveau entrée. Et là, j'ai rentré 3,5 et 9,5 qui correspondent aux abscisses de nos deux points moyens. De la même manière, je vais créer une colonne Y qui va correspondre donc aux ordonnées des deux points moyens. Donc je me déplace avec les flèches rouges sur Y, je fais entrée, avec les flèches rouges sur terminer, entrée, et pour que le Y apparaisse en haut de la colonne, je fais à nouveau entrée. Donc là, on a deux petites listes qui correspondent aux coordonnées de nos points moyens. Pour avoir la droite, l'équation de cette droite d'ajustement, on fait donc stat, calque, et là on va dans régression linéaire. On choisit donc les listes X et Y. Seconde liste, on va chercher le X qui est le numéro 8, virgule, et on choisit la liste Y qui était donc a priori le numéro 9. Entrée, virgule, et là on va fixer l'équation de cette droite à la variable y2. Donc on appuie sur avant. Tout ceci est expliqué donc dans les précédentes vidéos. On va sur y2 parce que y1 correspondait déjà à l'équation de notre droite d'ajustement obtenue dans une autre méthode. On fait entrée et là on a A égale 1,98 et B égale 98,36 au centième près. Si on fait f de x, on voit bien qu'il y a y2, 1,98 x plus 98,36 au centième près, ce qui correspond à l'équation de notre droite d'ajustement dans cette méthode. Si maintenant on va aller vérifier seconde graphe que le graphe L1, L2 et non pas L5, L6 sont représentés, donc ici je descends sur le graphe 2 pour le désactiver, pour activer le graphe 3. Donc je fais entrée. Je donc désactive L5, L6 pour activer le graphe 3 qui était L1, L2. Donc entrée. Et là, si on fait graphe, on obtient donc le nuage de point de départ, mais avec la nouvelle droite d'ajustement. Quand on fait fx, on voit bien que la première droite n'est pas activée, mais la deuxième, oui. Donc là, à nouveau, je vais désactiver la deuxième, vous comprendrez après pourquoi. Et là, quand je fais graphe, j'ai uniquement donc le nuage de points. Le but maintenant étant de placer les points G1, G et G2 sur ce nuage de points. Alors, pour placer les points, on va donc revenir à l'écran principal en faisant annuler. Et là, je vais utiliser l'option dessin. Donc, je fais second dessin. Je vais sur point avec les flèches rouges, je prends le 1, et là je rentre les coordonnées de G1, qui sont 3,5, 105,3, et le numéro 2 pour le représenter sous une autre forme qui va être un petit carré. Si je fais entrée, on va obtenir un point différent des autres, qui est représenté par un petit carré, donc lui c'est G1. Donc de la même manière on va faire pour G, pour G2. Donc je fais à nouveau annuler pour revenir à l'écran principal, second dessin, je reprends point, à nouveau le numéro 1, et là je rentre les coordonnées du point G, 6,5, 111,25, pour le représenter sous forme de petit carré. Le numéro 2 à nouveau, entrée, et on obtient G donc, et on fait exactement pareil pour le G2. Donc annuler pour revenir à l'écran principal, second dessin, point, le numéro 1, et on rentre 9,5, 117,2 pour le représenter sous forme de carré. Encore le numéro 2, et quand on fait entrer, on voit bien qu'on a 3 points différents des autres, G1, G et G2.
Donc maintenant, vous allez voir, je vais activer la deuxième droite d'ajustement en allant sur F de X et sur égal. Je fais entrer. Et là, quand on fait graphe, on voit la droite d'ajustement qui se trace et qui passe bien sûr par G1, G2, mais surtout par le point G. D'accord? Alors, petit bonus, on va faire maintenant tracer les deux droites d'ajustement. On fait F de X et je reviens sur égal pour la première. Et éventuellement, je peux changer sa forme en allant avant Y1, en appuyant sur égal, je vais la faire entrer épais. D'accord? Donc, là, si je fais graphe, on voit bien qu'on a les deux droites qui se tracent, d'accord, d'ajustement, qui sont relativement proches, mais toutes les deux passent par le point G. Donc, conclusion, pour un même nuage de points, il existe plusieurs droites d'ajustement possibles. Tout dépend de la méthode utilisée, sachant que les droites sont relativement proches et passent toutes par le point